Thème de les déplacements, partie 1, mouvement et force, chapitre 1, force et mouvement de translation. Donc on appelle mouvement de translation quand les mouvements se placent et que le corps tout se déplace parallèlement par rapport à sa position initiale au cours du temps. Alors dans la pratique, il y aura quasiment que 3 possibilités, un mouvement horizontal, un mouvement vertical, ou un mouvement en oblique mais sur une pente régulière, que ce soit montée ou descente. Alors pour rappel, les actions mécaniques donc sur un solide, c'est une action mécanique qui est toujours une interaction entre deux objets. Et donc pour caractériser une force, il faut toujours un vecteur qui est symbolisé avec un point d'application. Alors si c'est une force à distance, le point d'application c'est le centre de gravité, c'est le cas de la gravitation par exemple. S'il s'agit d'une force de contact, comme les frottements, ça c'est le point de contact. Ensuite on rajoute la direction et le sens, à ne pas confondre, et l'intensité en newton. Alors il faut savoir qu'il existe 4 forces fondamentales, ça c'est plus pour votre culture générale. La force gravitationnelle, très connue, la force électromagnétique, les charges électriques, les charges magnétiques, elles sont liées entre elles. Et enfin l'interaction forte, qui est responsable de la cohésion du noyau atomique. Oui, comment ça se fait que des protons positifs puissent tenir ensemble et normalement ils devraient s'écarteler, se répulser comme on dit. Et enfin l'interaction faible, qui elle maintient toute la soupe des neutrons pour tenir la cohésion du noyau aussi. Donc comme les deux interactions fortes et faibles n'ont pas de portée au-delà du noyau de l'atome, dans les faits, toutes les forces qu'on étudie sont des conséquences soit de la force gravitationnelle, soit de la force électromagnétique. Bon, donc ça veut dire que tous les objets qui ont une masse ont un poids, et par définition, tout ce qui reste, c'est des résultantes de la force électromagnétique. Si par exemple vous ne passez pas au travers d'un plancher, c'est parce qu'il y a une répulsion entre les électrons de vos pieds et les électrons de la couche du sol. Alors, première loi de Newton, qui a déjà été vue en seconde. Tout objet qui est soumis à des forces qui se compensent ou à aucune force, ce qui est exceptionnel, est soit immobile, et le restera, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc on symbolise ça par la somme des forces était égale à 0. Donc ça, on peut voir ça par exemple sur un avion de ligne, où le poids P1, la poussée P2, la portance P3 et la traînée T, on voit que la somme des 4 vecteurs, enfin surtout ils s'annulent 2 à 2, est nulle. La deuxième loi de Newton, elle dit que la somme des forces appliquées à un objet est égale à la masse et multipliée par l'accélération. Donc là, on a les forces en newton, on a forcément la masse en kilogrammes, et l'accélération se mesure en mètres par seconde ou mètres par seconde moins 2, comme on dit. Donc on peut voir qu'en fait, ça c'est la simplification, c'est le cas général, et que la première loi de Newton c'est un cas concret. Si la somme des forces est nulle, ça veut dire que forcément soit la masse est nulle, ce qui est quand même exceptionnel, soit l'accélération est nulle, donc en fait ça explique pourquoi l'objet reste au repos, à un mouvement rectiligne uniforme et l'accélération nulle. Et donc aussi l'important c'est que si vous appliquez une même force sur un même objet, ça veut dire que c'est le plus léger qui va subir la plus grande accélération. Quelque chose de nouveau aussi. Le travail. Le travail, alors attention, on utilise une notion mathématique vue par le passé, ce qu'on appelle le produit scalaire. Le travail, c'est le produit scalaire de la force multiplié par donc le déplacement. Et donc vous avez dû voir par le passé qu'un produit scalaire, c'est la norme du vecteur 1, la f, la norme du vecteur 2, ici AB, fois le cosinus de l'angle entre les deux. On voit sur le schéma alpha. Donc le travail, c'est une énergie, c'est en joules, la force, c'est en newton, et la distance, c'est en mètres. Alors regardez le cas concret avec la voiture. Imaginez juste qu'on a un travail d'une force dans le même sens que le mouvement. C'est le cas donc dans le sens AB, avec le F majuscule. Et bien regardez bien, F fois AB fois cosinus 0, cosinus 0 valant 1, le travail c'est F fois AB. Imaginons dans un sens opposé, typiquement une force de frottement. Et bien on a F fois AB fois cosinus 180 cette fois, c'est à l'opposé. Cosinus de 180 c'est égal à moins 1, donc le travail est égal à moins F fois AB. Et enfin, le travail d'une force orthogonale au mouvement, ou ce qu'on plutôt perpendiculaire, F fois AB fois cosinus 90, le cosinus 90 valant 0, ça veut donc dire que le travail du poids il est nul. Attention, ce genre de truc n'est valable évidemment que si, pour la réaction le travail du poids est nul uniquement si la route est horizontale. Alors pourtant, la valeur du travail elle est indépendante du chemin parcouru. Alors vous avez de modéliser la trajectoire d'une feuille qui chuterait par son poids, parfois ça remonte légèrement. Donc le travail ça serait le poids multiplié par le AB, P fois AB fois cosinus θ. Le poids c'est mg, AB c'est la distance h,
et on a un cosinus θ, vous voyez qu'ils sont à 180 degrés l'un de l'autre, donc ça donne le signe moins négatif, le signe moins, donc il est égal moins mgh, donc c'est l'inverse de l'énergie potentielle. Dernière relation à connaître, c'est que le travail est toujours égal à la variation d'énergie cinétique entre deux points. Donc plus le travail est important, et plus la variation d'énergie cinétique est importante. Et enfin, en ce qui concerne la puissance, vous connaissez tous la relation de la puissance, c'est le rapport de l'énergie divisé par la durée. Le travail est une énergie. Donc si on travaille F fois AB, qui est notre travail divisé par le temps, on isole AB divisé sur le temps, un déplacement sur un temps, c'est une vitesse. Donc ce qui donne que la puissance, c'est la force multipliée par la vitesse.